Cet appareil juste là peut soit vous faire gagner du temps, soit vous ralentir considérablement. Ce n'est pas toujours un outil rentable. Pourquoi un jour devrait durer 24 heures? Je veux dire, si les gens moyens dans le monde, ou la majorité des gens dans le monde ont 24 heures par jour, pourquoi cela devrait aussi s'appliquer à vous? Mes journées durent 6 heures. Et donc j'empile, je dicte et programme 4 journées en l'espace de 24 heures. Votre passé n'égale pas votre futur. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai remarqué au sujet des grands performeurs que j'ai interviewés ou que j'ai rencontrés dans ma vie au cours des 30 dernières années, que ce soit dans le business, le sport, le divertissement ou la politique. Les gens qui excellent voient leur temps et utilisent leur temps complètement différemment des gens moyens. Et donc je vais vous parler de certaines stratégies qui vous permettront de voir et d'utiliser votre temps différemment. Alors allons-y. La première chose que je voudrais aborder, c'est que les gens qui gagnent, qui excellent, sont beaucoup plus pressés que les gens de la classe moyenne. Je ne plaisante pas. Ils sont beaucoup plus pressés d'arriver à destination pour obtenir leurs résultats. Leur rythme est plus élevé. Ils marchent plus vite, ils parlent plus vite, et leurs attentes envers ce qu'ils souhaitent obtenir sont plus courtes. Ça peut paraître insignifiant, mais je vous conseille d'évaluer à quel point vous êtes pressé d'y arriver. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à propos de la façon dont vous pensez être proche d'un objectif et à quelle vitesse vous courez pour l'atteindre. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous et moi avions un marathon à courir, mentalement on sait qu'on a 42 km à faire. On commence à courir et nous allons à une certaine vitesse en raison de la durée de la course. Donc comme c'est un marathon, on va garder un rythme assez bas pour pouvoir parcourir ces 42 km. Et c'est parce que la destination, parce que la ligne d'arrivée est si loin, que notre rythme et notre hâte est limité en fonction de la distance à laquelle on se trouve de cette ligne d'arrivée. Mais si vous et moi devions courir un 100 mètres, on irait beaucoup plus vite. Parce que la ligne d'arrivée est tellement proche que nous nous mettons à courir à pleine vitesse dès le départ. C'est dû à la proximité entre nous et la ligne d'arrivée. Les gens qui gagnent dans la vie n'ont pas spécialement une perception plus large que la vôtre. Ce n'est pas toujours dû à un certain manque de perception que vous perdez. C'est votre type de perception qui est mauvais. Vous pensez que vous êtes tellement éloigné du résultat que vous ralentissez et que vous trottinez en permanence à travers la vie. Les gens qui gagnent peuvent avoir une perception plus large, mais ils ont une perception précise de la distance qui les sépare de leur objectif. Ils voient à quel point ils sont proches d'y arriver, donc ils sprintent en continu, tout au long de leur journée. Et c'est la raison pour laquelle ils commencent plus tôt et s'arrêtent plus tard. Pendant leur journée, ils sont pressés de se rendre là où ils doivent être parce que dans leur esprit, la ligne d'arrivée est beaucoup plus proche. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que le rythme et la façon dont l'élite perçoit le temps n'a rien à voir avec celle de la classe moyenne. Les gens moyens disent les mêmes choses, lisent les mêmes livres, suivent les mêmes emplois du temps, alors que ceux qui se mettent la pression tout au long de la journée finissent par gagner leur journée, gagner leur mois, gagner leur année et gagner leur vie. S'il vous plaît, évaluez votre rythme. Vous devez être tellement plus pressé que tous les gens autour de vous iraient jusqu'à vous conseiller de ralentir un peu. Donc c'est la première chose, soyez plus pressé. La deuxième chose concerne notre manière de commencer nos journées. Je vais vous dire quelque chose, soit vous contrôlez votre temps, soit votre temps vous contrôle. Soit vous dictez les conditions de votre vie, soit vous serez quelqu'un qui réagit et répond tout au long de sa vie. Cet appareil juste là peut soit vous faire gagner du temps, soit vous ralentir considérablement. Ce n'est pas toujours un outil rentable. Ça signifie que lorsque vous vous réveillez le matin, la meilleure chose que vous puissiez faire est de ne pas toucher ou regarder cet appareil pendant les 30 premières minutes à 1 heure à partir desquelles vous vous êtes levé. Donc quand vous vous réveillez, vous prenez le contrôle de votre temps. Vous contrôlez votre temps. Vous contrôlez le début de vos journées. Vous prenez votre douche, vous méditez, vous priez, vous vous étirez, vous pensez, vous faites des exercices de gratitude. Vous contrôlez les 30 premières minutes de votre journée. Dites-vous, c'est moi qui décide ce que je fais de mon temps, pas ce qui se trouve là-dedans. Si la première chose que vous faites c'est attraper ce téléphone, maintenant c'est lui qui dicte les conditions de votre journée. Ce truc contrôle ma journée. Quelle image, quel mail, quel message, quel appel, quelle publication Instagram. Ce truc vous contrôle. Il a le contrôle sur vous. Mais si vous vous en écartez pendant les 30 premières minutes à 1 heure, vous envoyez un message à votre cerveau
qui dit que vous contrôlez votre temps, que ce jour doit se plier à vos règles. Et encore une fois, si vous le faites pendant un jour, une semaine, un mois, un an, 5 ans de votre vie, que vous contrôlez les conditions de votre vie pendant les 30 premières minutes à 1 heure de chacune de vos journées, ça révolutionnera votre vie. Et ça sera très difficile à faire pendant les 30 premiers jours. Mais au bout de ces 30 jours, vous n'aurez plus du tout envie de reprendre vos anciennes habitudes. Vous allez complètement retourner le cours de votre vie. Après, bien sûr que je réponds, bien sûr que je réagis le reste de la journée. Ce n'est pas la syntaxe ou le contexte de ma journée, mais je contrôle ma journée. Il y aura toujours des choses tout au long de la journée auxquelles nous allons réagir. Répondre à un message, ou quelqu'un nous dit quelque chose et nous réagissons. Mais je suis l'évaluateur de ma vie, pas l'évalué. J'évalue ma vie, je dicte les conditions. Je ne serai certainement pas évalué ou dicté par d'autres personnes tout au long de ma vie. La troisième chose est la suivante. Pourquoi un jour devrait durer 24 heures? Je veux dire, si les gens moyens dans le monde, ou la majorité des gens dans le monde ont 24 heures par jour, pourquoi cela devrait aussi s'appliquer à vous? Ce que j'ai découvert, c'est que les gens qui appartiennent à l'élite, les gens au plus haut niveau, en font plus en l'espace de 6 heures que la plupart des gens en une journée. Et voici pourquoi. La plupart des gens mesurent leur journée par tranche de 24 heures. Donc j'ai commencé à penser, j'étais dans le business, j'avais quelque chose comme 20 ans. Et la chose que j'entendais le plus souvent de la part des autres, c'était « T'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience. Tu n'as tout simplement pas assez de jours d'expérience. Pas assez de jours d'expérience dans le business pour réussir. » Et j'ai pensé, eh bien, comment puis-je résoudre ce problème? Et j'ai trouvé une méthode pour y parvenir. Je l'emploie maintenant depuis presque 30 ans. Je voudrais que les gens moyens repensent au fait qu'ils ont décidé que leur journée devait durer 24 heures. Mes journées durent 6 heures. Je vais vous apprendre le concept des mini-journées. Ma première journée se déroule de 6 heures du matin à midi. Pour moi, c'est une journée complète. Donc mon but est de réaliser une journée complète de travail entre 6 heures du matin et midi. Parce que je n'ai plus des journées de 24 heures comme avant. J'ai des journées de 6 heures. Et donc une journée pour moi est basée sur 7 mesures de temps. Ça a complètement changé le cours de ma vie et ça a transformé la personne que je suis. Donc là, de 6 heures du matin à midi, c'est un jour complet. C'est mon premier jour. Chaque semaine, de 6 heures à midi, le lundi matin. Et ce qui se passe, c'est que de 6 heures à midi, je visualise mentalement qu'une journée entière vient de s'écouler. Et donc j'empile, je dicte et programme 4 journées en l'espace de 24 heures. Vous serez surpris si vous réduisez vos journées à des périodes de 6 heures. Vous réussirez à faire la même quantité de choses en 6 heures que vous ne le faisiez avant en 24 heures. De midi à 18 heures, c'est ma deuxième journée. Et lors de ce deuxième jour, je remplis cette journée de choses qui me plaisent, de souvenirs, de réunions, d'appels téléphoniques, de moments passés aux côtés de bonnes relations. Et dans cette autre journée, j'ai encore une fois fait autant de choses en 6 heures que vous en 24 heures. De midi à 18 heures, je remplis cette journée au maximum. Et mon troisième jour se déroule de 18 heures à minuit. De 18 heures à minuit, c'est la même chose. Mes relations, mes rendez-vous, mes appels, mes emails, le travail que je fais représente un troisième jour. Et donc ce qui se passe, c'est que depuis mes 20 ans, je vis 3 jours quand la plupart des gens n'en vivent qu'un seul. Et ce, pendant la même période de temps. J'ai commencé à tripler mes résultats par rapport à la personne moyenne. Et une fois encore, si vous compilez 3 jours en l'espace de 24 heures, au bout d'une semaine, d'un mois, d'un an, en seulement un an, je me retrouve avec plus de 1000 jours d'expérience. Et je suis en compétition avec des gens qui n'en ont que 365. Pensez à l'impact que ce simple changement de perception pourrait avoir sur vos résultats si vous viviez des mini-journées pour le reste de votre vie. Mes journées durent 6 heures. Là, la quantité de travail que vous pourrez achever et les résultats que vous en tirerez, c'est juste... Vous en reviendrez pas. Si vous commencez à voir les choses comme jour 1 de 6 heures du matin à midi, jour 2 de midi à 18 heures, jour 3 de 18 heures à minuit, vous allez complètement changer le cours de votre vie. Au début, vous allez juste trouver ça drôle, mais quand vous l'aurez fait pendant une semaine, 2 semaines, disons un mois, imaginez qu'en un mois, vous aurez vécu 90 jours. Réfléchissez à ce qui se passerait dans votre vie si vos mois duraient 90 jours, quand le reste du monde n'aurait que... Prenez une seconde, imaginez un peu, le reste du monde n'aurait que 30 jours. Ramenez ça sur une année, ou 3 ans. À quoi ressemblerait votre vie? La prochaine chose dont je vais vous parler, c'est qu'il doit y avoir un rappel durant lequel vous mesurez l'évolution de vos performances. Deuxièmement, plus vous réduisez cette période de temps durant laquelle vous mesurez vos performances, plus vous aurez tendance à les améliorer. Alors que font la plupart des gens? Les gens moyens partout dans le monde mesurent leurs performances à la fin de chaque année. Au nouvel an, ils se disent « Voici ma vie.
voici ce que j'ai accompli, voici ce que je n'ai pas fait. Ils se regardent en face et tentent de faire quelques réglages, d'améliorer leur degré de performance. Ils mesurent leurs résultats, et puis ils font quelques ajustements. Mais donc voilà, ils le font une fois par an. Les gens qui ont de meilleurs résultats réduisent ce délai à une fois par mois. La plupart des entreprises font un récapitulatif. Ils regardent ce qu'ils ont gagné, quels bénéfices ils ont fait, quelles pertes. Ils regardent leur calendrier, et ils font des ajustements après avoir mesuré leur performance à la fin du mois. Les gens qui ont encore de meilleurs résultats prennent un moment, le dimanche soir, une fois par semaine, et ils mesurent leur performance, tirent des conclusions, font des réglages, et agissent en fonction de ça, chaque semaine. Et puis il y a ceux qui appartiennent à l'élite, et qui font ça à la fin de chaque journée. À la fin de leur journée, ils s'assoient, ils regardent leur emploi du temps, ils regardent leurs résultats, et ils mesurent leur performance quotidiennement. Du coup, quelle personne selon vous obtient les meilleurs résultats? La personne qui mesure ses performances une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine ou une fois par jour? Nous le savons tous. Plus les ajustements sont fréquents, plus la personne qui s'y tient deviendra meilleure. Et puis il y a les gens qui appartiennent au 1% des 1%, qui font ce genre d'ajustement à chaque heure. Toutes les heures, l'alarme se déclenche dans mon esprit, et c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne. Je suis accro à ça, donc environ toutes les heures, à la fin de chaque heure, je me demande automatiquement qu'est-ce que je viens de faire pour me rapprocher de mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai fait pour me rapprocher du résultat? Est-ce que j'ai fait ce que j'étais censé faire? Est-ce que j'ai accompli les choses les plus importantes que j'avais à faire aujourd'hui? Et pendant chaque heure, j'agis en fonction de tout ça. Quels sont les réglages que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il me reste à faire? À la fin de chaque heure, l'alarme se déclenche dans votre tête. Si vous arrivez au point où vous pratiquez ça au quotidien, et peut-être que pour le début, vous programmerez une alarme qui se déclenche toutes les heures, juste pour vous le rappeler. À la fin de chaque heure, cette alarme sonne et vous avez sur votre fond d'écran tous vos objectifs à atteindre. Toutes les heures, l'alarme retentit. Toutes les heures, elle retentit. Et ça vous entraînera à mesurer vos performances à toutes les heures de la journée. Vivez des mini-journées et mesurer vos performances toutes les heures va littéralement transformer votre vie. Vous deviendrez meilleur avec votre famille, avec vos relations personnelles, votre foi, dans vos entreprises, dans votre forme physique, dans votre alimentation, avec l'argent et dans chaque domaine. Si quelque chose se passe toutes les heures, et au fait, c'est un rappel de 5 secondes, il suffit de se poser la question, est-ce que je me rapproche de mes résultats? Est-ce que j'avance dans mes projets? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que je dois faire quelques réglages? C'est seulement 5 secondes, à la fin de chaque heure de la journée, seulement 5 secondes. Et je dirais que je le fais constamment maintenant. Et je sais que l'une des raisons pour lesquelles ma vie s'est améliorée est parce que j'ai considérablement réduit les délais à partir desquels je mesure mes résultats. Et que je recalibre, que je corrige ce qu'il y a à corriger, que je fais des ajustements, que je vérifie si je suis en retard ou non, si j'ai fait une erreur quelque part, ou que je dois améliorer quelque chose. Et donc jusqu'à présent, pouvez-vous imaginer, si vous commenciez à être plus pressé, et que vous adoptez une perception correcte de la distance qui vous sépare de votre objectif, la distance qui vous sépare de votre objectif est infime, et si on retirait le voile qui cache cette distance, vous vous rendrez compte d'à quel point vous en êtes proche. Je vous promets que l'une des choses dont vous souffrez, c'est l'adoption du mauvais type de vision. Vous devez être plus clair et plus spécifique dans votre vision, et identifier cette proximité, car vous êtes beaucoup plus proche de votre objectif que vous ne le pensez. En fait, vous pensez que vous êtes tellement loin d'accomplir ou d'atteindre ces choses, que ça les amène à rester constamment loin de vous. Parce que vous ne courez pas assez vite vers eux. Vous ne les mesurez pas assez fréquemment. Vous tuez vos objectifs et vos rêves en pensant qu'ils sont inatteignables. Vous n'avez aucune chance comme ça. Si vous savez à quel point vous êtes proche d'eux, vous courrez beaucoup plus vite. Donc si vous faites tout ça, si vous modifiez les 30 premières minutes à 1 heure de votre journée, simplement en arrêtant d'être dicté par votre téléphone et en contrôlant, en devenant le dictateur de votre temps, si vous manipulez et réorganisez votre temps, comme je le fais, de considérer qu'un jour ne dure que 6 heures et laisser le reste du monde penser qu'un jour est censé durer 24 heures. Puis d'ailleurs, qui a décidé que ce serait comme ça? Qu'une heure vaut 60 minutes, qu'un jour vaut 24 heures, qu'une année vaut 365 jours? Quelqu'un a inventé ça et tout le monde s'y est conformé. Et ben devinez quoi? Je crée mes règles et je décide que mes journées durent 6 heures. De cette façon, je manipule et je change ma perception du temps. C'est juste le fruit de l'imagination. Passez massivement à l'action dès maintenant. La plupart des personnes à succès que je connais passent presque 0% de leur temps sur leur passé. Et je parle de gens qui ont un sacré bon passé en général. Mais c'est une perte de temps. Vous perdez votre temps. Vous gâchez votre avenir et votre présent en concentrant votre attention sur votre passé. Le passé, qu'il soit positif ou négatif,
est une place dans laquelle vous devriez éviter de mettre les pieds trop souvent. Il ne va pas revenir, il n'existe plus. Tout ce que vous devriez avoir, c'est des rêves à propos de l'avenir et le présent pour y parvenir. Ces choses ne sont pas votre présent ni votre avenir. S'attarder sur elles et se concentrer sur ce que vous avez fait précédemment ne va pas vous apporter l'avenir. Et voici la vérité. Votre passé n'égale pas votre futur.